alaikum wa rahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Je vous présenterai aujourd'hui certains récits évoqués par Hazrat Muslim Maud, le deuxième calife de la communauté Ahmadiyya, des faits et des récits qui ont trait directement ou indirectement au Messie premier alayhi salam. Il se trouve dans ces récits de nombreuses leçons qui aujourd'hui encore nous aident à parcourir notre voie. Le premier récit ou le premier fait concerne le zèle et l'ardeur qu'avait le Messie premier alayhi salam par rapport à établir la prédication du message de l'islam et ses espoirs à ce propos concernant la Jamaat. Le Messie premier alayhi salam avait un ardent désir de prêcher le message de l'islam et il avait une très grande douleur à ce propos. Et il voulait voir la même chose dans les membres de la Jamaat. Le deuxième calife a évoqué les idées qu'avait le Messie premier alayhi salam à propos d'établir. Le deuxième calife rapporte que le Messie premier alayhi salam avait des idées très intéressantes pour prêcher le message de la communauté. Et matin et soir, il ne se souciait que d'une seule chose, à savoir comment transmettre ce message jusqu'aux confins de la terre. Une fois, il a suggéré que les membres de sa Jamaat doivent porter des vêtements distincts afin que chaque membre de sa communauté soit en sa personne un moyen pour faire l'établir. Il y a eu plusieurs suggestions à ce propos. À savoir, il voulait que l'on puisse reconnaître les Ahmadis. Se distinguer des autres ne sert pas à grand-chose. Certainement, le Messie premier alayhi salam désirait que les Ahmadis se distinguent des autres par leurs vêtements, par leur conduite et par leurs croyances, afin que d'une part, ils puissent attirer l'attention des autres, et afin que les Ahmadis soient d'autre part conscients qu'ils seront reconnus en tant qu'Ahmadis, de sorte qu'ils doivent à tout instant rectifier leur conduite et leurs croyances. Aujourd'hui, il est tout aussi important d'être conscient que la tenue vestimentaire n'a pas d'importance. Or, notre condition doit être telle que tout le monde doit reconnaître que nous sommes des Ahmadis, rien qu'en voyant notre apparence et afin qu'ils puissent nous distinguer des autres. En évoquant donc la tenue vestimentaire, Hazrat Muslim Maud nous explique aussi la physionomie que doit arborer un missionnaire ou quelqu'un qui est au service de la foi. Hazrat Muslim Maud nous explique
que pour prêcher le message de l'islam, de l'Ahmadiyya, la physionomie et l'expression faciale du missionnaire doit être celui d'un croyant. En prodiguant des conseils à la Khuddam al-Ahmadiyya, il dit « Votre apparence extérieure doit être conforme aux préceptes de l'islam. Les Khuddam doivent adopter la simplicité dans le port de la barbe, dans leur coiffure, dans leur tenue vestimentaire. L'islam ne vous interdit pas de porter des vêtements propres et immaculés. L'islam n'interdit pas la propreté. Au contraire, l'islam nous recommande la propreté et nous empêche de nous rapprocher de toute forme de saleté. Mais l'islam nous interdit toute affectation, tout étalage par rapport à la tenue vestimentaire. D'aucuns n'ont cesse de se soucier de leurs vêtements à tout instant. Ils vérifient à tout instant le col de leur manteau pour voir s'il n'y a pas de poussière. Pareille pratique et futilité. D'aucuns présentaient de très beaux vêtements au Messie premier salam et le Messie premier salam en faisait usage. Mais il n'était jamais si attentif quant à l'état de ses vêtements qu'il les faisait brosser à tout instant, qu'il se souciait à tout instant s'il n'y avait pas de poussière sur ses vêtements. Il n'est certes pas interdit de brosser ses vêtements. Cependant, il n'aimait pas qu'on passe la majeure partie de son temps à ces choses. Le deuxième calife dit que d'aucuns sont victimes de complexes quant à leur tenue vestimentaire. Lors des réceptions, d'aucuns font la triste mine parce qu'ils n'ont pas tel type de manteau ou tel type de vêtements. L'on doit, avec assurance, partir à la rencontre des autres, quel que soit le type de vêtements que l'on possède, que l'on porte. La chose essentielle, c'est de couvrir sa nudité. La chose essentielle, c'est la propreté. Quand on a de quoi couvrir sa nudité, mais que l'on évite de rencontrer autrui pour la seule raison que l'on ne possède pas tel ou tel vêtement, eh bien, dans ce cas, l'on est en train de préférer le monde à la foi. Voilà le conseil donné aux Waqifin Zindagi, en particulier aux missionnaires et en général aux membres de la Jamaat, à savoir qu'il ne faut pas être si attentif aux apparences au point d'oublier son objectif principal. Quant à ceux qui négligent la propreté, eh bien qu'ils se souviennent que la propreté est une partie de la foi. Il faut en toute chose suivre la voie du juste milieu et éviter de tomber dans les extrêmes. Hazrat Muslim Maud a souligné entre autres l'importance du tablir, de la prédication, le fait de répandre la foi. Il raconte que quand je suis parti à Delhi cette fois-ci, eh bien, je fus fort étonné de constater que les gens de Delhi ont mis fin à leur mauvaise foi. Sinon, à chaque fois, lorsque je partais à Delhi, ou lorsque je rencontrais par hasard des gens de toute origine sociale venant de Delhi, eh bien, ils s'empêtraient dans des polémiques fort bizarres, et jamais un seul d'entre eux n'a énoncé des propos logiques. Le deuxième calife raconte: quand j'étais très jeune, j'étais parti à une occasion à Delhi, et à Delhi, j'ai logé chez un de mes parents. J'ai rencontré chez la grand-mère, chez qui logeait Hazrat Ahmadjan, le frère d'un parent qui était venu de Hyderabad. Cet individu a demandé qui j'étais, et la grand-mère a répondu: c'est le fils d'un tel, en citant le nom de ma mère, Hazrat Ahmadjan. En entendant le nom de Hazrat Ahmadjan, celui qui était venu de Hyderabad ajouta sur le champ: c'est quoi tout ce bruit que fait ton père? Les gens disent qu'il tient des propos contraires à l'islam. Hazrat Muslim Maud dit que j'étais fort jeune à l'époque.
Or, au lieu de prendre peur, j'ai commencé à parler à propos de la mort de Jésus, étant donné que c'était un thème que je maîtrisais très bien. Je lui ai dit que le Messie premier l'Islam affirme en tout et pour tout que Jésus-Christ est mort et que le Messie promis et le Mahdi promis viendra dans cette Ummah. J'avais mémorisé les versets qui prouvaient la mort de Jésus-Christ, des versets dont « Ya Isa inni mutawafika wa rafiuka ilayya ». J'avais mémorisé ces versets et je lui ai tout expliqué en détail. Et l'autre était fort étonné. Il a dit, c'est vrai, il a prouvé que Jésus, Hazrat Isa, est bel et bien mort. Mais pourquoi donc les mollahs font-ils tant de bruit? J'ai répliqué, dit Hazrat Muslim Maud, posez-leur la question à ces mollahs. Mais quelle fut la réaction de la grand-mère? La grand-mère s'est écriée, repentez-vous, repentez-vous. Ces idées avaient déjà empoisonné l'esprit de cet enfant. Et en confirmant ce qu'il a dit, tu l'as fortifié dans son incroyance. Hazrat Muslim Maud a évoqué le thème du tablir et la méthode suivie par un compagnon du Messie premier à l'Islam. Mian Sher Mohammad Saheb était un compagnon du Messie premier à l'Islam et il était un illettré. Il était parmi les anciens compagnons du Messie premier à l'Islam et il avait un amour éperdu pour la foi. Il était conducteur de calèche et transportait les passagers de Palhol jusqu'à Bangha. La méthode qu'il suivait était que lorsque ces passagers étaient assis dans sa voiture, il commençait à parler avec eux. Il avait toujours avec lui le journal Al-Hakam. Il faisait sortir ce journal de sa poche et demandait à ses passagers « Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait lire parmi vous ?» Si on lui répondait à l'affirmatif, il disait « J'ai reçu ce journal en mon nom, pouvez-vous s'il vous plaît me le lire ?» Les passagers y trouvaient là une occupation pour endurer les secousses de la voiture. Et il lui lisait son journal de gaieté de cœur. Quand il commençait à lire le journal, eh bien, Mian Sher Mohammad Saheb leur posait des questions sur le sens de tel ou tel propos. De sorte que ces passagers, qui n'étaient pas des Ahmadis, devraient réfléchir pour lui donner des réponses. Et c'est ainsi que ces concepts pénétraient dans leur cœur. Hazrat Muslim Maud raconte, Mian Sher Mohammad Saheb m'avait raconté en personne sa méthode. Grâce à lui, des douzaines de personnes avaient embrassé l'Ahmadiyya en leur faisant lire le journal Al-Hakam ou Al-Fazal. Il a vécu longtemps et on ne peut dénombrer le nombre de personnes qui ont embrassé l'Ahmadiyya grâce à lui. Ainsi, il n'est point essentiel d'avoir à notre disposition de grands érudits pour commencer notre tâche. Là où il n'y a pas de lettrés, envoyez-nous les Ahmadis qui n'ont reçu aucune éducation. Nous allons leur faire mémoriser nos doctrines afin que nous puissions commencer notre œuvre. C'était là des directives qui concernaient de petites jamaat. Si nous attendons à avoir des lettrés, des personnes éduquées, nous ne savons combien de temps cela va prendre. Certes, aujourd'hui, par la grâce d'Allah, nos jamias sont en train de produire un nombre important de missionnaires. Cependant, nous n'arrivons pas à combler nos besoins du futur proche. Car les ulémas doivent comprendre les subtilités de la religion. Et cela demande beaucoup de temps avant de pouvoir acquérir ces connaissances. En dépit du fait que l'acquisition de cette connaissance exige beaucoup de temps, le saint prophète Mohammed lui avait déclaré que la religion est une chose facile. Il avait dit à Dino Yusra, la foi, la religion est quelque chose de facile. Ainsi, pour prêcher le message d'Allah, nous n'avons pas besoin de grands débats intellectuels, de grands séminaires, de grandes réceptions. L'on doit trouver les moyens dépendant de la situation. Aujourd'hui encore, il y a nombre d'Ahmadis qui trouvent de leur propre chef des moyens pour prêcher le message de l'Ahmadiyya
et par la grâce de Dieu, il remporte de grands succès. Hazrat Masih Maud al-Islam, le Messie premier l'Islam, et Maulvi Mohammed Hussein Batalvi avaient un ami commun. Et le deuxième calife raconte un incident intéressant à propos de cet ami. Le deuxième calife raconte donc que le Messie premier l'Islam avait un ami commun avec Maulvi Mohammed Hussein Batalvi. Il s'appelait Nizamuddin. Il avait accompli le Hajj à 7 reprises. C'était une personne très joviale. Étant donné qu'il avait de très bonnes relations avec le Messie premier l'Islam et Maulvi Mohammed Hussein Batalvi, lorsque le Messie premier l'Islam s'est proclamé Messie et Mahdi, et lorsque Maulvi Mohammed Hussein Batalvi a qualifié le Messie premier l'Islam de mécréant, eh bien Nizamuddin était fort peiné parce qu'il était convaincu de la piété du Messie premier l'Islam. Nizamuddin habitait à Ludhiana et lorsque on critiquait le Messie premier l'Islam, il se disputait avec ces personnes. Il leur disait: partez voir Mirza Sahib, allez voir sa condition, c'est une personne très pieuse. Et moi, j'ai vécu avec lui. J'ai constaté que si on essaye de convaincre le Messie promis à la lumière du Saint-Coran, eh bien, il est prêt à tout accepter. Il n'est point un fourbe. Si on essaie de le convaincre à la lumière des versets du Saint-Coran et on lui fait comprendre que sa déclaration est fausse, eh bien, je suis sûr et certain qu'il va accepter ce fait immédiatement. Il discutait souvent avec les autres à ce propos. Il disait que je suis sûr et certain que si je pars à Qadian, il va certainement se repentir. Je vais lui présenter des versets du Saint-Coran, c'est-à-dire au Messie promis, et lorsque je vais lui informer à propos des versets qui mentionnent le fait que Jésus-Christ est monté au ciel, il va l'accepter immédiatement. Je suis sûr et certain qu'il ne va rien dire face aux versets du Saint-Coran. Un jour, il s'est dit que je vais partir à Qadian. Ainsi, il a quitté Ludhiana, il est arrivé à Qadian et il a demandé au Messie premier l'Islam: est-ce que vous avez rejeté l'Islam? Est-ce que vous avez rejeté le Coran? Le Messie premier l'Islam a dit: cela est impossible. J'accepte le Saint-Coran et l'Islam est ma religion. Nizamuddin a dit: Alhamdulillah, voilà ce que je disais aux autres, à savoir que vous ne pouvez pas abandonner le Saint-Coran. Ensuite, il a dit: si je fais sortir des centaines de versets du Saint-Coran pour prouver que Jésus-Christ est monté vivant au ciel, est-ce que vous allez accepter cela? Le Messie premier l'Islam a dit: pourquoi parler de centaines de versets? Si vous me présentez un seul verset qui prouve que Jésus-Christ est monté vivant au ciel, eh bien je vais l'accepter. Nizamuddin a dit: Alhamdulillah, voilà ce que je disais aux autres, à savoir que il n'est point impossible de convaincre Mirza Sahib, alors que les autres font beaucoup de bruit à ce propos. Il a dit: si je vous présente 100 versets pour prouver le fait que Jésus-Christ est vivant au ciel, est-ce que vous allez accepter cela? Le Messie premier l'Islam a répondu que si vous me présentez un seul verset, eh bien je vais l'accepter sur le champ. Tout comme il est important de suivre 100 versets du Saint-Coran, de même il est important de mettre en pratique un seul terme du Saint-Coran. Il n'est pas question de 100 versets ou d'un verset. Nizamuddin a dit: eh bien, si je vous présente 50 versets, est-ce que vous allez promettre d'abandonner cette déclaration que vous avez faite? Le Messie premier l'Islam a répliqué: je suis prêt à tout accepter, montrez-moi un seul verset. Il n'a cessé de voir la détermination du Saint-Coran, et Nizamuddin, quant à lui, s'est dit que peut-être qu'il n'y a pas autant de versets dans le Saint-Coran qui prouvent le fait que Jésus-Christ est vivant au ciel. Il a dit: est-ce que si je vous présente 10 versets, est-ce que vous allez l'accepter? Le Messie premier l'Islam a ri et il a dit que présentez-moi un seul verset. Et Nizamuddin a dit: je vais partir, je vais retourner après 4 et 5 jours et je vais vous présenter ces versets tirés du Saint-Coran. Durant ces jours, Maulvi Mohammed Hussein Batalvi était à Lahore et le premier calife s'y trouvait aussi. Ils étaient en train de fixer des conditions pour un débat avec Maulvi Mohammed Hussein Batalvi. Il devait y avoir un débat entre le Messie premier l'Islam et Maulvi Mohammed Hussein Batalvi et ils étaient en train de fixer certaines conditions et ils s'échangeaient des lettres.
Le thème du débat était la mort de Jésus-Christ. Maulvi Mohammed Hussein Batalvi disait que, étant donné que les hadiths sont les explications du Saint-Coran, si on va prouver quelque chose à la lumière des hadiths, eh bien l'on doit considérer cela comme une parole du Saint-Coran. C'est pour cette raison que l'on doit débattre de la vie et de la mort de Jésus-Christ à la lumière des hadiths. Le premier calife disait quant à lui, le Saint-Coran a prééminence sur les hadiths. De ce fait, l'on va devoir prouver ces déclarations à la lumière des versets du Saint-Coran. Il y a eu de longs débats pendant plusieurs jours et pour abréger ces débats, afin de convaincre Mohammed Hussein Batalvi, afin qu'il ait pu savoir ce débat, eh bien, le premier calife a accepté nombre de ces conditions. Et Maulvi Mohammed Hussein était très content parce qu'on est en train d'accepter ces conditions. Et durant ces jours, Mian Nizamuddin est parti rencontrer ces personnes. Il a dit, mettez fin à ces débats. Je suis parti voir Mirza Saheb et il est prêt à se repentir. Étant donné que je suis votre ami, je suis l'ami de Mirza Saheb, c'est pour cette raison que cette dissension entre vous me peine beaucoup. Je savais très bien que Mirza Saheb est une personne vertueuse. Je suis parti le rencontrer et il m'a promis que si je lui montre 10 versets qui prouvent que Jésus-Christ est vivant au ciel, eh bien, il va croire dans la vie de Jésus-Christ au ciel. Montrez-moi 10 versets tirés du Saint-Coran. Maulvi Mohammed Hussein Batalvi était une personne très colérique. Il a dit, imbécile, tu as tout détruit. Depuis 2 mois, je suis en train de débattre avec ces personnes pour les mener vers les hadiths et toi, tu les as menés de nouveau vers le Saint-Coran. Mian Nizamuddin lui a demandé, est-ce que vous n'avez même pas 10 versets pour prouver votre thèse? Mohammed Hussein Batalvi a dit, tu es un imbécile, tu ne sais même pas ce qu'est le Coran. Et Nizamuddin a dit, moi je vais soutenir le Saint-Coran. Il est parti à Qadian et là-bas il a prêté allégeance aux mains du Messie premier l'Islam. Ainsi, voyez la confiance qu'avait le Messie premier l'Islam dans le Saint-Coran et voyez sa détermination. Il a dit que le Saint-Coran ne pourra le contredire. Cela ne veut pas dire que le Saint-Coran a une relation spécifique avec le Messie premier l'Islam ou avec la Jamaat Ahmadiyya. Le Saint-Coran montrera la voie de la vérité, c'est tout. Et celui qui suivra la vérité sera soutenu par le Saint-Coran. Étant donné que le Messie premier l'Islam avait cette certitude qu'il disait la vérité, le Saint-Coran l'a soutenu. C'est pour cette raison que le Messie premier l'Islam disait que si une de mes déclarations contredit le Saint-Coran, eh bien, je vais jeter cette déclaration dans la poubelle. Cela ne veut pas dire que le Messie premier l'Islam avait des doutes concernant ses déclarations, ses affirmations. Mais la seule raison pour laquelle il avait fait cette déclaration était parce qu'il avait cette certitude que le Saint-Coran allait attester toutes ses déclarations. C'est cette certitude qui lui a fait remporter du succès. Ainsi, tout Ahmadi doit avoir cette confiance, à savoir que le Saint-Coran sera toujours en faveur du Messie premier l'Islam et de la Jamaat Ahmadiyya. Et c'est le soutien du Saint-Coran qui fait que tous les jours, il y a un nombre important de personnes pieuses qui viennent se joindre à la Jamaat Ahmadiyya. Ensuite, le deuxième calife nous explique que l'opposition, l'hostilité contre la Jamaat est un moyen pour guider les gens. Il déclare que lorsque l'hostilité prend de l'ampleur, eh bien la Jamaat va progresser. Lorsque l'opposition prend de l'ampleur, eh bien l'on voit les soutiens miraculeux de Dieu et son aide en faveur de la Jamaat. C'est pour cette raison que lorsqu'une personne disait au Messie premier l'Islam qu'il y a beaucoup d'hostilité dans notre région, le Messie premier l'Islam disait que c'est là un signe de votre progrès. Là où il y aura de l'opposition, de l'hostilité, la Jamaat va progresser. Parce qu'en résultat de l'hostilité, nombre de personnes qui ne connaissaient pas la communauté connaissent la communauté et petit à petit, ces personnes sont intéressées à lire les ouvrages de la communauté. Lorsqu'ils vont lire ces ouvrages, eh bien, ils vont comprendre la vérité. Une personne s'était présentée au Messie premier l'Islam
et il lui a prêté allégeance. Après avoir accepté son allégeance, le Messie promet l'Islam lui a dit « Qui vous a prêché le message de l'Ahmadiyya ?» L'autre a dit spontanément « C'est Maulvi Sanullah Sahib qui m'a prêché votre message. » Le Messie promet l'Islam lui a demandé tout étonné « Comment cela ?» Et le nouveau Ahmadi a dit que moi, je lisais auparavant les journaux de Maulvi Sahib et ses ouvrages. Et j'ai toujours constaté qu'il avait une grande hostilité à l'égard de la Jamaat Ahmadiyya. Un jour, je me suis dit que je dois lire les ouvrages de cette communauté afin de savoir ce qui est écrit. Et lorsque j'ai commencé à lire les ouvrages de la communauté, j'ai compris la vérité et j'étais prêt à vous prêter allégeance. Ainsi, le premier avantage de l'opposition est que, grâce à cela, les Jamaat divines progressent et nombre de personnes sont guidées dans la bonne direction grâce à cette hostilité. Aujourd'hui encore, l'opposition des détracteurs de la communauté est un moyen pour ouvrir les cœurs des gens. Nombre de missionnaires en font mention dans leurs lettres et je reçois directement nombre de lettres de personnes qui ont connu la Jamaat Ahmadiyya grâce à cette opposition. Hazrat Muslim Maud nous explique l'intelligence qu'Allah confère à un illettré après qu'il ait accepté l'Ahmadiyya et à quel point il arrive à répliquer habilement. Le deuxième calife raconte il y avait un certain Mian Noor Mohammad Saheb qui était de Ludhiana. Il s'était pris pour vocation de prêcher le message de l'islam à des castes inférieures. Il prêchait le message de l'islam aux éboueurs qui étaient en majorité des chrétiens et des centaines d'éboueurs étaient par la suite devenus ses disciples et ils ont aussi accepté le Messie promet l'Islam et certains de ces éboueurs venaient de temps en temps ici à Kardian car ils disaient que Hazrat Mirza Sahib était le maître de notre maître. Nous avions ici un oncle, dit le deuxième calife, qui, dans son hostilité à l'égard du Messie promet l'Islam et pour se moquer de lui, se disait être le pire ou le précepteur spirituel des Choura, un terme péjoratif qu'on utilisait pour les balayeurs. Et il se proclamait être l'Al-Beg, c'est-à-dire le maître du caste des éboueurs. Ces déclarations, il les avait faites tout simplement pour se moquer du Messie promet l'Islam. Un jour, certains de ces éboueurs qui s'étaient convertis à l'islam sont venus à Qadian. Ils avaient pour habitude de fumer le narguilé et l'oncle en question, qui était du caste des Moghols, mais qui par dérision se disait le chef des éboueurs, est parti fumer le narguilé en leur compagnie. Et cet oncle a commencé à leur parler de la religion et leur a demandé « Pourquoi êtes-vous venu voir Mirza Sahib? Vous êtes en fait mes disciples. Qu'est-ce que Mirza Sahib vous a donné ?» Ces éboueurs, en général, sont des illettrés, et 70 ans de cela, ils l'étaient, et le Muslim Maud disait que les éboueurs d'aujourd'hui sont un tantinet plus intelligents, mais je parle ici d'une quarantaine d'années de cela, à l'époque du Messie promet l'Islam. À l'époque du Messie promet l'Islam, eh bien, ces éboueurs étaient de parfaits ignorants. Mais quand notre oncle leur a posé cette question, « Qu'est-ce que Mirza Sahib vous a donné ?» Ils ont répliqué « Nous ne connaissons pas grand-chose. Tout au moins, aujourd'hui, on nous qualifie de Mirzaï, alors qu'auparavant, on nous traitait de Choura, un terme péjoratif. Nous étions des Choura auparavant, mais maintenant, par son entremise, nous sommes devenus des Mirza, un titre de noblesse. Mais vous, vous étiez un Mirza auparavant, et en vous opposant à Mirza Sahib, vous êtes devenu un Choura. Un Choura qui est un terme péjoratif utilisé pour les balayeurs, les éboueurs. Ainsi dit le deuxième calife, c'était apparemment une plaisanterie, cependant c'était une parole porteuse d'une grande philosophie. Ces illettrés dans leurs propos ont expliqué que les ennemis des prophètes sont toujours voués à la destruction et que ses disciples connaissent le progrès. En somme, dès que l'on devient Ahmadi, l'intelligence qui a trait aux questions religieuses s'affine davantage. Et cela a aussi une profonde influence sur les ulémas. Tout Ahmadi appartient à une couche quelconque de la société et dans le domaine des affaires religieuses,
tout Ahmadi est plus intelligent que les chrétiens, que les hindous, que les sikhs, que les non-Ahmadis qui appartiennent à son milieu social. Hazrat Muslim Maud, le deuxième calife, nous explique à la lumière d'un récit la sincérité étrange des Ahmadis, leur désir de réaliser les révélations du Messie promis salam, l'hostilité qu'ils endurent parce qu'ils sont des Ahmadis, et le fait que l'inimitié se transforme en affection en raison de l'Ahmadiyya. Le deuxième calife raconte « Je me souviens de la visite à Qadian durant mon enfance des Ahmadis du Gujarat. Sialkot et le Gujarat étaient considérés comme des centres de la Jamaat. Gurdaspur, le district du Messie premier l'Islam, était très loin derrière car la règle stipule que nul n'est prophète en son pays. À l'époque, Sialkot était en première position et le Gujarat en deuxième position. Je me souviens du visage de nombre d'Ahmadis du Gujarat. Nombre d'entre eux étaient imbus d'une grande sincérité et ils venaient à pied du Gujarat et de Sialkot jusqu'à Qadian, non pas parce qu'ils n'avaient pas les moyens, mais afin de réaliser la prophétie du Messie premier salam, Ya'tina min kulli fajin amik. Ils venaient à pied à Qadian, non pas parce qu'ils faisaient face à des difficultés financières, mais afin de réaliser cette prophétie du Messie premier salam. D'aucuns étaient imbus d'une grande sincérité et ils étaient très proches du Messie premier salam. Le récit qui suit est celui des gens du Gujarat. Hafiz Roshan al-Seb en faisait mention et moi aussi j'en ai fait mention. Une fois pour la Jalsa Salana, il y avait un groupe d'Ahmadis qui venait d'une direction et un autre groupe qui venait de la direction opposée. Hafiz Roshan al-Seb a déclaré que j'ai vu ces deux groupes se rapprocher. Lorsqu'ils se sont rencontrés, eh bien, ils ont commencé à pleurer à chaudes larmes. Je leur ai demandé pourquoi pleurez-vous? Et ils ont dit que certains d'entre nous ont porté foi en premier, c'est-à-dire de ces deux groupes. Il y avait un groupe qui avait accepté le Messie premier salam en premier et le deuxième groupe avait commencé à persécuter le premier. Ils étaient de la même région. Nous les avons persécutés à tel point qu'ils ont été contraints d'abandonner notre village et nous n'avions plus de nouvelles d'eux. Et après quelque temps, Dieu nous a accordé cette lumière qu'est l'Ahmadiyya et nous qui avions auparavant chassé les Ahmadis de leur maison en raison de notre docilité, nous sommes devenus des Ahmadis. Ces opposants à l'Ahmadiyya ont accepté l'Ahmadiyya alors qu'ils avaient chassé les Ahmadis auparavant. Et lorsque nous sommes venus ici, la sagesse de Dieu nous a fait rencontrer nos frères que nous avions chassés de leur maison. Ils venaient de la direction opposée. Et lorsque nous nous sommes vus, eh bien, nous étions très tristes. Voilà ces personnes qui nous guidaient dans la bonne direction et voilà nous qui nous étions hostiles à leur égard, à tel point que nous les avons chassés de leur maison. Aujourd'hui, Dieu nous a réunis tous ensemble de nouveau et c'est pour cette raison que nous étions très émus. Voilà les bénédictions de l'Ahmadiyya. Un Dieu qui réunit les gens il y a 7 ans, qui sème la discorde et Dieu les a guidés vers l'Ahmadiyya et Inch'Allah, nous allons voir pareille scène à l'avenir. Parmi les mythes que les mollahs ont colportés parmi les musulmans, il y a l'histoire de la création par Jésus d'oiseaux et le fait qu'il a insufflé la vie en ces oiseaux qu'il avait créés de ses mains et que ces oiseaux se sont envolés comme les autres oiseaux. Cette histoire farfelue découle de la incompréhension du Saint-Coran. L'interprétation toute simple est que Jésus-Christ a entraîné ceux qui avaient des aptitudes spirituelles afin qu'ils puissent voler vers Allah spirituellement. En tout cas, il y avait un mollah qui croyait en ces mythes et qui en parlait au Messie promis alayhi salam. Le deuxième calife raconte qu'un jour, le Messie promis alayhi salam
a posé une question à ce propos à un mollah. Il lui a demandé: vous dites que le Messie, Jésus-Christ, crée de ses mains des oiseaux. Parmi les oiseaux que nous voyons aujourd'hui, il y a certains qui ont été créés par Dieu, d'autres qui ont été créés par le Messie Jésus. Pouvez-vous nous indiquer comment différencier entre ces oiseaux créés par Dieu et ceux créés par Jésus? Le mollah a répondu en langue pendjabi: c'est là une tâche difficile. Les oiseaux créés par Dieu et les oiseaux créés par Jésus se sont mélangés. Et maintenant, il est difficile de les différencier. Ensuite, le deuxième calife dit que l'on rapporte que le Messie promet l'Islam a utilisé un langage très dur à l'égard des chrétiens, alors que la réalité est tout autre. Jamais le Messie promet l'Islam n'a pris les devants. Le deuxième calife, Hazrat Muslim Maud, déclare que lorsque certaines choses outrepassent les limites, eh bien, l'on doit prendre des mesures, on doit répondre à ces attaques. Les chrétiens se sont toujours attaqués au saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Et puisque les musulmans n'ont jamais répondu à leurs attaques, les chrétiens croyaient que certainement il y a des défauts dans le fondateur de l'islam. Et seul Jésus est sans tort, sans défaut. Et ils ont tiré une mauvaise conclusion de la bienséance des musulmans. Ils pensent que nous nous insultons leur prophète et ils ne nous insultent pas. Ils se sont dit que certainement leur chef, c'est-à-dire le saint prophète, a ses défauts. Et il y a eu des jours, des semaines, des mois qui se sont écoulés et des siècles qui se sont écoulés. Pendant 8 ou 7 siècles, les chrétiens n'ont cessé d'insulter les musulmans et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors que les musulmans les ont toujours pardonnés. En fin de compte, Dieu a donné la permission au Messie promet l'Islam de répondre à ces assauts et de leur faire comprendre s'il y a des défauts dans leur prophète ou pas. C'est ainsi que le Messie promet l'Islam a utilisé le terme Yassou, c'est-à-dire Jésus, pour répondre à ces attaques, et il a présenté ce que disaient les Juifs à son propos et ce que disaient les chrétiens à propos de Jésus-Christ. Le Messie promet l'Islam a écrit 2 ou 3 livres à ce propos quand il y a eu du grand bruit dans le monde chrétien. Ils ont dit que cette méthode n'est pas bonne. Le Messie promet l'Islam leur a dit que nous vous avons dit que cette méthode n'est pas louable, mais vous ne nous écoutiez pas. En fin de compte, lorsqu'on vous a retourné la monnaie de votre pièce, vous avez dit non, cette méthode n'est pas appropriée. Des fois, le Messie promet l'Islam a utilisé des paroles très dures, tout simplement pour répondre aux autres et non pas parce qu'il a pris les devants dans ses attaques. Hazrat Muslim Maud a évoqué un médecin de grand renom que le premier calife appréciait beaucoup. Ce médecin en question avait une grande considération pour le Messie premier l'Islam. Mais en dépit de cette estime, il n'avait pas pourtant cru dans le Messie premier l'Islam. Le deuxième calife, Hazrat Muslim Maud, nous raconte un incident intéressant concernant sa personne. Le médecin s'était fait des idées quant à la raison pour laquelle le Messie premier l'Islam avait annoncé que Jésus, le Messie, était mort. Le deuxième calife a commencé son récit en citant le prophète Chouaib, qui conseillait à son peuple de ne pas voler les biens d'autrui, de ne pas user leurs biens pour des œuvres répréhensibles. Son peuple s'étonnait de ses propos et disait que Chouaib était devenu fou et qu'il disait des sottises. Les gens traitaient aussi le Messie premier l'Islam de fou, na'udhu-billah min dhalik. Et quand le Messie premier l'Islam a présenté la théorie de la mort de Jésus-Christ, eh bien, les musulmans n'y ont rien compris, car depuis les 13 derniers siècles, les grands de cette Oumma disaient que Jésus-Christ était vivant au ciel. Comment croire donc qu'il est décédé? Le récit de ce médecin démontre à quel point les gens croyaient dur comme fer en la vie de Jésus-Christ au ciel et la certitude qu'ils avaient que Jésus-Christ n'était pas mort.
Hazrat Muslim Maud a dit qu'il y avait un médecin de grand renom dans le Pendjab, et même un médecin Nestor du premier calife avait de la considération pour ses aptitudes. Ce médecin s'appelle Hakim al-Din. Il était de Behra. Un jour, Molvi Fazaldin, un ami proche du premier calife, qui était aussi un Ahmadi fort sincère, est parti rencontrer le médecin Al-Din pour lui prêcher le message de l'Ahmadiyya. Hakim al-Din, le médecin, lui répondit: « Pourquoi tentez-vous de me convaincre? Que sais-tu et qu'as-tu à m'apprendre? Tu n'as pas un dixième, voire un vingtième de la foi que j'ai en Mirza Sahib, dans le Messie premier l'Islam. » Molvi Fazaldin était très content d'entendre cette déclaration du médecin Hakim al-Din. Il s'est dit que peut-être que l'autre est déjà Ahmadi de cœur. Il lui dit: « Je suis très content que vous avez foi en Mirza Sahib, et je serai d'autant plus ravi d'entendre de votre bouche d'autres opinions que vous avez à propos de sa Jamaat. » Hakim al-Din, le médecin, ajouta: « Les jeunes ignorent d'aujourd'hui, ne vont pas au fond des choses et commencent à tout va à prêcher leur message. Tu as commencé à me parler à propos de la mort de Jésus, alors que tu ignores la sagesse derrière cette théorie avancée par Mirza Sahib. » « Eh bien, dites-le-moi, répondit Molvi Fazaldin. Hakim al-Din continua. Il dit: « Mirza Sahib a écrit son livre Brahini Ahmadiyya. Est-il un musulman au cours de ces 1300 ans qui a écrit un livre pareil? Aucun autre livre écrit par un autre musulman pourra égaler la somme de savoir présentée par Mirza Sahib. Cet ouvrage était un mur qu'il a érigé pour protéger l'islam des assauts des autres religions. Mais ces imbéciles de Mollah, au lieu de le remercier et d'annoncer en toute humilité qu'ils auront recours à l'avenir des arguments présentés par Mirza Sahib, ils ont qualifié Mirza Sahib de mécréant et ils ont lancé ces fatwas à son encontre, en dépit de ce grand service qu'il a rendu et que personne d'autre n'a rendu au cours de ces 1300 ans après le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ces mots-là ont commencé à faire étalage de leur érudition et ils se croyaient de grands hommes. Et Mirza Sahib s'est fâché. D'ailleurs, il devait se fâcher. Voilà ce que dit Hakim al-Din. Voilà sa théorie qu'il présente. Sur ce, dit-il, Mirza Sahib a dit au Mollah: « Vous vous croyez de grands érudits. Si vous êtes si fiers de votre érudition, eh bien, voyez tous ces versets qui prouvent que Jésus est vivant, tant et si bien qu'il est impossible de prouver que Jésus le Messie est mort. Mais moi, du Saint-Coran, je vais tirer d'autres versets qui prouvent que Jésus-Christ est mort. Si vous avez le courage, eh bien, répliquez à ces arguments. » Ainsi, afin de prouver l'imbécilité de ces mots-là, Mirza Sahib a prouvé à la lumière du Coran que Jésus est mort. Les mollahs peuvent remuer ciel et terre, ils peuvent parler jusqu'à ce que leur langue s'use, ils peuvent briser leurs plumes. Tous les mollahs de l'Inde réunis ensemble ne pourront pas répliquer à Mirza Sahib. Mirza Sahib leur a donné un coup qui les a anéantis tant et si bien que personne n'osera lever la tête. Il n'y a qu'une seule solution selon Hakim al-Din. Il dit: « Sachez que Jésus-Christ n'est pas mort, il est bel et bien vivant. Et les mollahs pourront se tirer d'affaire par un seul moyen. Ils pourront mettre fin à cette polémique par un seul moyen. Tous les mollahs doivent se présenter en délégation à Mirza Sahib et lui dire: nous avons commis l'outrage de lancer ce fatwa de kufr à votre rencontre, pardonnez-nous. » Et Hakim al-Din d'ajouter: « Et vous allez voir que Mirza Sahib va prouver à la lumière du Coran que Jésus-Christ est bel et bien vivant. » Voilà donc sa théorie à ce propos. Ainsi, en dépit de l'estime qu'avait Hakim al-Din pour le Messie premier l'Islam, la croyance en la vie de Jésus-Christ était si forte en lui qu'il n'a pas pu prêter allégeance au Messie premier l'Islam. Mais il avait de la considération pour le Messie premier l'Islam. Ainsi, seul celui à qui Allah accorde ses faveurs pourra accepter l'imam de l'époque.
que l'on se souvienne que la question de la mort de Jésus-Christ n'est pas qu'une question de différence d'opinion. C'est une question primordiale afin d'établir l'unicité de Dieu. Et le Messie premier l'Islam est venu pour établir l'unicité de Dieu. En prouvant la mort de Jésus-Christ, le Messie premier l'Islam a enlevé tous les obstacles qui entravaient la voie vers l'établissement de la tawhid, de l'unicité parfaite de Dieu. C'est pour cette raison qu'il soulignait l'importance de sa doctrine. Matin et soir, le Messie premier l'Islam en faisait mention. Quelqu'un avait une fois suggéré au Messie premier l'Islam d'oublier cette polémique de la mort de Jésus-Christ. Le Messie premier l'Islam s'embrasa et il dit, cette question suscite en moi une telle ardeur que des fois je me demande si ce n'est pas de la folie. Cette théorie a causé grand tort à l'islam et je ne pourrai pas me reposer tant que je n'ai pas complètement éradiqué. D'aucuns disent que ce n'est pas une question importante, mais ce sont là autant d'obstacles dans la voie de l'unicité de Dieu et c'est pour cette raison que le Messie premier l'Islam voulait tant l'enlever. Et c'est cette même ardeur qui a attiré les faveurs divines et qui a établi les bases de sa véridicité. Et nous tous qui éprouvons de l'amour pour l'islam peuvent aisément comprendre que ce n'était là qu'une étincelle de ce feu qui embrasait le cœur du Messie premier l'Islam. Celui qui ressent de l'amour dans son cœur pour Allah et qui désire répandre le message de l'islam comprendra que ce n'est là qu'une étincelle de ce feu qui embrasait le cœur du Messie premier l'Islam. Tous nos efforts doivent tourner autour de ce point. Si nous nous méprenons à ce propos, toute tâche que nous allons entreprendre sera un prélude du shirk, du polythéisme, même si en apparence il est question de l'unicité de Dieu. Nous serions en train de parler de l'unicité de Dieu, mais ce sera là le prélude vers le shirk. Le deuxième calife nous explique cela à la lumière d'un incident. Il raconte qu'il y avait quelqu'un qui étudiait ici à l'époque du Messie premier l'Islam. Il arguait tous les jours que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam connaissait l'invisible. Cette personne portait un fez, un couvre-chef de couleur rouge. Quelqu'un un jour lui a dit « Est-ce que tu crois que le saint prophète Mohammed, paix soit lui, en a connaissance ?» Sans ressentir la moindre gêne, eh bien il a dit « Oui, certainement ». Le deuxième calife nous explique que les gens atteignent la wahdaniya, l'unicité, mais n'atteignent pas l'ahdiya. Ce sont deux questions que l'on doit comprendre. C'est quoi la wahdaniya et c'est quoi l'ahdiya? Les gens comprennent la wahdaniya, le fait que Dieu soit unique, mais ils ne comprennent pas l'ahdiya, le fait que Dieu est singulier. Dans une certaine mesure, l'homme est aussi un créateur et un pourvoyeur, mais Allah est seul et la création est séparée de lui. Il ne peut y avoir entre les deux quelque union dans leur personne. En voici l'explication qui permet de comprendre ce que c'est Ahad et Wahid. Allah est Wahid, Allah est unique, mais il est aussi Ahad, il est seul, il n'a pas d'égal. La wahdaniya signifie qu'il est unique dans ses attributs. L'homme peut, dans une certaine mesure, refléter les attributs divins. Et l'exemple le plus excellent est celui du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais seul Dieu est parfait dans ses attributs. Ahad signifie qu'Allah est seul en son genre. Personne d'autre ne pourra se comparer à lui. Allah est unique, il est singulier, personne ne pourra se comparer à lui. Comme l'énonce le deuxième calife, l'on établira la vraie tawhid lorsque nous allons saisir l'essence de l'ahdiya, l'essence de la singularité de Dieu, le fait qu'il soit unique en son genre. Qu'Allah fasse que nous puissions parachever la mission du Messie premier l'Islam et que nous puissions établir la tawhid véritable.